Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un petit problème géométrique. Nous avons ici une droite AC, une droite AE perpendiculaire à AC, une droite DC perpendiculaire à AC. Nous avons ici les deux diagonales et ici on trace une hauteur. On demande à calculer la longueur de cette hauteur. Voilà la question. Alors si on reformule, en fait on a un trapèze. Effectivement, on verra que ces deux côtés sont parallèles. Donc on a un trapèze, on trace la diagonale et on cherche la longueur de cette hauteur. Donc comment on va faire pour trouver cette hauteur? En fait, on va utiliser Thalès dans cette configuration-ci et dans cette configuration-ci. En effet, parce que ces droites seront parallèles et ces droites seront parallèles. Alors pourquoi ces droites sont parallèles? Parce que ces deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à celle-ci. Et donc aussi pour ces deux-là, elles sont parallèles parce que toutes les deux sont perpendiculaires à celle-ci. Et on sait que quand deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Donc on va utiliser d'abord Thalès dans cette configuration-ci. Ces trois points sont alignés. Ces trois points sont alignés aussi. On vient de montrer que ces deux droites étaient parallèles. On est bien donc dans Thalès. On peut utiliser le théorème de Thalès qui nous dit que CB sur CA est égal à FB sur EA, ce que j'ai écrit ici. Et FB c'est H, EA c'est 1. Donc je tombe sur ça. CB sur CA est égal à H. De la même manière, dans cette configuration-ci, on montre que AB sur AC est égal à H sur 1,5, ce que j'écris ici. Nous avons donc deux égalités, que je note 1 et 2. Avec ces deux égalités, que j'écris ici, nous avons H est égal à 1,5 AB sur AC. Ça, c'est l'égalité numéro 2. Effectivement, là, je fais juste un produit en croix. H, c'est tout ça fois 1,5. Maintenant, j'ai H qui est égal à ça, mais H qui était aussi égal à ça. Et du coup, ça, c'est égal à ça, ce que j'ai écrit ici. Je peux simplifier les AC. Je tombe sur CB est égal à 1,5 AB. Je note ça 3. Maintenant, je reprends ma première égalité. Je vais injecter 3 dans la première égalité. Je remplace le CB par 1,5 AB, ce que je fais ici. Et CA, c'est tout ça. C'est égal à AB plus BC, ce que j'ai écrit ici. AB plus BC, AB plus CB. Eh bien, en haut, on a toujours 1,5 AB. En bas, on a AB. Et CB, on a dit que c'était 1,5 AB. Donc, on a 1,5 AB divisé par 2,5 AB, c'est-à-dire, en simplifiant par AB, 1,5 sur 2,5, ce qui nous donne 0,6. Et du coup, on trouve 0,6. Maintenant, j'ai une autre question. Si on vous donne ici 1 et 2, quel serait H? Et de manière plus générale, si je donne X et Y, quel serait H? Donc maintenant, vous pouvez faire pause sur la vidéo, essayer de réfléchir au brouillon de votre côté, et après, vous revenez sur la vidéo. Donc prenons ce cas général. Eh bien, en fait, c'est comme tout à l'heure. Première configuration, H sur X est égal à CB sur CA, ce que j'ai écrit ici. Et pareil, H sur Y est égal à AB sur AC, ce que j'ai ici. Ici, j'isole mon H, et là aussi, ce qui me donne ceci. Je simplifie par AC, je passe mon X en bas, ce qui me donne ceci. Tout à l'heure, on avait 1,5 sur 1, Y sur X. On avait CB est égal à 1,5 AB. Nous avions ceci, je remplace CB par Y sur X AB. Et du coup, ça nous donne
YAB sur AB plus Y sur X AB, comme tout à l'heure. Je factorise par AB, je tombe sur ceci. Je multiplie par X en haut et en bas, et je tombe sur XY divisé par X plus Y. Donc ça, c'est la formule générale. XY divisé par X plus Y. Donc si on reprend 1 et 1,5, 1 fois 1,5 divisé par 1 plus 1,5, ça fait bien 1,5 sur 2,5, c'est-à-dire 0,6. Et ici, en fait, c'est 1 fois 2 divisé par 1 plus 2, ce qui fait 2 sur 3. Donc là, on trouve 2 tiers. Merci à vous!